gumbe don yogonte dununyero. Aye nanye gumbe don yogonte dununyero. Aye nanye gumbe don yogonte dununyero. Aye nanye gumbe don yogonte dununyero. Sinankunya wole betamadia, dafinya beteke, dafinye fila ni bobo olu sonaoma, take dafinlu la jonye. Aye nanye gumbe don yogonte dununyero. Aye nanye gumbe don yogonte dununyero. Jatigiya mimbe farafina ya, ole bega farafina janye ni nene yena jarabi nenelu. Vous venez de l'entendre, l'une des grandes voix de la musique burkinabé, une voix douce, puissante et engagée, symbole d'une génération d'artistes qui ont su faire dialoguer tradition et modernité. Elle a inspiré de nombreuses femmes, marqué plusieurs décennies et inscrit son nom parmi les grandes figures de la chanson africaine. Ce soir, dans Ils ont marqué l'histoire, nous sommes avec une artiste au parcours exceptionnel, Amity Meria, et de son vrai nom, Mariam Dramé, la diva au grand cœur, l'enseignante devenue ambassadrice de la paix à travers la musique. Bonsoir Amity Meria. Bonsoir. Et merci de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu chez nous. Ok. Et dans ce premier épisode, nous reviendrons sur vos débuts, vos premiers albums et votre ascension vers la reconnaissance nationale et internationale. Amity Meria, derrière chaque voix qui touche, il y a une histoire. Et celle d'Amity Meria commence au sud-ouest. Parlez-nous de votre enfance et quels souvenirs gardez de vos premières années à Gawa. Disons que effectivement, je suis née à Gawa, mais je ne peux pas me rappeler de mon enfance là-bas parce que j'étais encore bébé quand mes parents sont venus à Bobo-Dioulasso. Et donc, je peux dire que une partie de mon enfance s'est déroulée à Bobo-Dioulasso et à Banfora. Donc, c'est plus tard que je suis revenue à Gawa. Voilà. Sinon, j'ai quitté Gawa encore bébé, en fait. Voilà. Et après votre enfance, vous avez fait des études universitaires. Et entre 86 et 90, vous étudiez à l'Institut des sciences et des lettres à l'Université Joseph Kizerbo, anciennement Université de Ouagadougou, où vous avez obtenu du moins successivement un 2, 1 et 2. Une licence en lettres modernes et le certificat en maîtrise en lettres A, puis une maîtrise en art et en lettres. Et déjà, après vos études, vous êtes devenue enseignante également. Et pourtant, la musique s'est imposée à votre vie, dans votre vie du moins. Comment s'est fait le passage entre l'enseignement et la musique? Disons que étant enseignante, déjà, je dirais que j'étais enseignante, mais pour des adultes, en fait. Des adultes. Je veux dire, j'ai pas fait l'enseignement au lycée, okay, au CG, mais j'ai enseigné chez les corps de la paix. Donc, c'est des expatriés qui venaient au Burkina Faso pour des missions. Et donc, nous avions pour rôle de leur donner des cours de français, de sociaux, voilà. Et donc, j'étais enseignante d'adultes, en fait, voilà. Et vous savez que l'enseignement, c'est un métier très, très passionnant, c'est-à-dire que l'enseignant travaille beaucoup. C'est vrai qu'ils n'ont pas le mérite qu'on leur devait, parce que après les cours, il faut préparer encore les cours du lendemain. Et donc, le travail d'enseignant est très, très passionnant, mais assez accaparant. Et voilà, après chaque cours, il faut se repositionner pour le lendemain. Et je faisais mes débuts dans la musique. Et à un moment donné, c'était devenu assez compliqué pour moi entre tournées,
enseigner, chanter. Je voulais soit être une enseignante brillante, c'est-à-dire vraiment irréprochable, je dirais. Donc, je prenais beaucoup de temps pour préparer mes cours. Et avec la musique à côté, à un moment donné, je ne voulais pas être demi partout, quoi. Musique, oui. Voilà. Donc, à un moment donné, il fallait que je choisisse. Et la passion a pris le dessus, la passion musicale, je vais dire, a pris le dessus sur l'enseignement. Et finalement, je me suis retrouvée dans la musique à plein temps. Voilà. Et je me suis excusée parce que je ne pouvais pas continuer de faire semblant d'enseigner sans que ce ne soit de façon parfaite comme moi-même j'aurais souhaité. Et comment justement votre entourage a-t-il accueilli cette nouvelle? Bon, pour ce qui concerne mes parents, mon père, ma mère, paix à leurs âmes, depuis mes débuts dans la musique, peut-être qu'ils ont eu peur au début, mais je ne l'ai pas senti. J'ai senti que tout de suite, ils m'ont soutenue dans ce que j'avais envie de faire. C'est vrai que la famille est très large en Afrique. Par moments, certains s'inquiétaient, certaines de mes tantes. Mais finalement, je peux dire que pour la plupart, je n'ai pas eu d'opposition au niveau de la famille en tant que telle. Ils vous ont soutenu. Ils m'ont soutenu. Et comme mon père jouait de la guitare à ses temps perdus, donc il aimait déjà la musique qu'il pratiquait, même si il n'était pas un professionnel, mais il jouait très très bien de la guitare. Et donc, il me comprenait déjà. Ok. Et nous allons parler de votre premier album, La Paix, qui a marqué toute une génération et reste tristement d'actualité pendant plus de 30 années. Parce qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, on parle toujours de la paix, la paix, la paix. Et comment cet album est né? Disons que la paix doit être une quête permanente, en fait. Et sans paix, en réalité, il n'y a pas de développement. Voilà. Donc, c'est un thème qui nous interpelle à chaque instant, à chaque moment de nos vies. Et en même temps, la paix, c'est quelque chose de très fragile qu'il faut préserver à tout prix. Malheureusement, aujourd'hui, cette paix est menacée dans notre pays. Ça veut dire que ce thème de la paix est toujours d'actualité. Et voilà. Et donc, c'est le premier thème, en tout cas, que j'ai abordé de tout cœur parce que je sentais que sans la paix, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progrès. Et pour moi, la paix est la base de tout en réalité. Voilà. Quand on parle de paix, la paix déjà dans la cellule familiale, la paix déjà avec soi-même, la paix dans la cellule familiale, dans notre communauté, dans notre nation, plus large dans notre continent et plus large encore dans le monde. C'est ça. Ça doit être une quête permanente en réalité. Ok, et justement, quel défi est-ce que vous avez rencontré pour produire ce premier album à cette époque? Disons que à cette époque, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est un album qui a été réalisé ici à Ouagadougou. J'ai un de mes grands frères, en la personne de Tal Moutaga. Je me suis approchée de lui, je lui ai dit « Ah voilà, j'ai envie de faire un album, on fait comment ?» Lui, il m'a dit « Voilà, il y a Miguel Vicens qui était rentré de France, qui venait d'installer l'un des tout premiers studios d'enregistrement à Ouagadougou. Et donc, on a été voir Miguel et c'est dans son studio qu'on a pu réaliser cet album à fond propre. Et après le studio,
il fallait passer à l'étape de pressage. Vous savez qu'en ce temps, il n'y avait que les cassettes à bande. Voilà. Et donc, il n'y avait pas d'unité de production de cassettes au Burkina. Donc, il fallait aller un peu dans la sous-région à chaque fois pour presser l'album. Et donc, voilà. Mais comme il y avait la passion, c'est ça. Donc, on a essayé en tout cas de surmonter toutes ces difficultés. Il n'y avait pas de producteur en tant que tel. Et donc, mais de fil en aiguille, bon, on est arrivé à faire l'album. Et Dieu merci, l'album a été accueilli à bras ouverts. Et c'est l'occasion de remercier la RTB, qui à l'époque était la TNB, qui m'a donné ma chance. Il y avait une émission internationale qui s'appelait Galaxy. Et donc, j'ai été programmée à Galaxy. Et donc, c'était vraiment... Voilà, c'est là que les gens m'ont découvert. Voilà, voilà. Et quels souvenirs vous gardez de ces moments-là? Les premiers moments sont très, très, très importants. C'est des moments qu'on n'oublie pas. Surtout que c'était le premier album. Voilà, c'est gravé en moi pour toujours, je dirais. Et avec tout ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui, il m'arrive parfois de repenser à ces moments, de sourire toute seule. Voilà, c'est très fort. C'est des moments forts. Et 3 années plus tard, en 93, vous revenez avec un deuxième album intitulé Dabari. Et comment décrivez-vous l'évolution entre La Paix et Dabari? Bon, disons que La Paix, c'était un premier album, mi-figue, mi-raisin, je dirais. Mais quand Dabari est venu, ça a été le boom en fait. Wow. Puisque tout le monde chantonnait Dabari partout, les enfants se sont accaparés de cette chanson, surtout que dans le clip, qui était parmi mes premiers clips, il y avait des enfants, donc tous les enfants avaient adopté. Ils se sont retrouvés dedans. Voilà, avec tous les enfants chantaient Dabari partout, les parents ont suivi. Et puis c'était devenu vraiment la grande révélation, je dirais, et qui m'a permis d'avoir le prix de l'Union des radios-télévisions nationales africaines. Wow. Donc, Dabari était joué dans toutes les télés. Voilà. Et quel message est-ce que Dabari transmettait à... En fait, Dabari, c'est le récit de l'enfant prodige, en fait. Voilà, c'est tiré d'un conte de chez nous. Et donc, on a pris l'esprit du conte, on a essayé d'adapter cela en chanson avec nos manières de faire et tout de suite ça a pris. Et Dabari veut dire quoi dans votre langue? Dabari, ça veut dire, je dirais, Dabari c'est un peu le micmac en fait, puisque c'est un jeune garçon qui devait déjouer tous les tours, tous les pièges qu'on lui tendait. Et donc, Dabari, c'est des pièges. Dabari, ça peut être la sorcellerie. Dabari, c'est toutes ces mauvaises choses, voilà, qui sont dirigées contre une personne. Voilà. Et nous retrouvons également Amity Meria avec des chansons amoureuses, dont un titre tiré de votre 3e album Kanou, sorti en 97, une œuvre qui a sans doute élargi votre public et marqué un tournant de votre carrière. Et que évoque ce titre aujourd'hui? Ralaurier, ça veut dire ne t'en va pas. Pourquoi Ralaurier? Vous avez parlé de l'album. L'album c'est Kanou. Kanou c'est l'amour. Et donc ça faisait partie des couleurs de l'amour qu'on a développé dans cet album. Et c'est à qui est-ce que vous avez dédié Ralaurier? Bon, en fait, j'ai dédié ça
à toutes les personnes qui étaient en manque, qui sollicitaient de l'attention de leurs partenaires. Voilà. Et j'ai eu l'accompagnement de Paix à son âme, de Dim Jérémy. C'est lui qui m'a aidé à traduire la chanson. Mais quand je chantais la chanson, je sais pas, les gens riaient. Bon, ils disent qu'il semble que je n'ai pas l'accent moi aussi. Donc, mais bon, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, que vous aimez beaucoup, est-ce que vous allez juste faire un petit acapella de randonnée ici? Non, mais ça va aller. Bon, souvent, quand on vous fait comprendre que vous n'avez pas l'accent, quand vous chantez, on sent que vous ne maîtrisez pas la langue et tout. Bon. Mais c'était créé, et donc la chanson aussi a fait son petit bonhomme de chemin avec, en tout cas, les gens qui l'ont écouté. D'accord. Et les années 2000 marquent un tournant, je ne sais pas si je prononce le mot bien, Djengada annonce une nouvelle ère, du moins. Et 4 ans plus tard, l'album Maya, qui vous vaut le prestigieux Koundé d'or 2004, avec des grands titres comme Aminako, Confiance ou Farafina. Et vous signez là un véritable chef-d'œuvre. Cette année, le Koundé d'or est revenu à une dame, une grande dame de la musique du Faso, c'est Amity Myria. Bonjour, merci de nous rejoindre. Je remercie déjà tous les mélomanes du Burkina qui m'ont soutenu et toutes les structures avec lesquelles j'ai travaillé. L'album est déjà distribué en Europe et nous espérons couvrir bientôt la sous-région et au-delà, partout, on essaiera en tout cas de faire la promotion de l'album Maya. Amity Myria, quel souvenir est-ce que vous gardez de l'album Maya au-delà du Koundé? Disons qu'avant Maya, vous avez parlé déjà de Djengada. Oui. Je peux dire déjà qu'avec Djengada, ça m'a ouvert beaucoup de portes parce que j'ai eu la chance, l'album a été signé par Cheikh Tidiane Seck, qui est un incontournable de la musique africaine. Et donc, quand vous avez la chance d'avoir une telle signature, ça vous ouvre forcément des portes avec des titres comme Nadjembe, etc. Donc, l'album Djengada a pris. Ouais. Voilà, ça a vraiment pris. Voilà. Que ce soit sur les grandes chaînes internationales, en tout cas, ça a pris. Et voilà. Donc, dans cette ascension-là, Maya est venue. Donc, ça a confirmé. Voilà. Donc, je peux dire, ces 2 albums liés, vraiment, qui ont été d'un grand souvenir pour aussi bien ma modeste personne que pour beaucoup d'autres personnes. Et jusqu'aujourd'hui, quand je fais un concert, je ne joue pas des titres comme Djengada, comme Nadjembe, je ne joue pas des titres comme Confiance. Bon, j'ai l'impression que les gens ne sont pas d'accord, quoi. Donc, jusqu'à présent, je suis sollicitée pour ces titres-là. Voilà, je crois que c'est une grâce. Oui. Vous avez tantôt parlé de ma confiance et je suis sûre que nos téléspectateurs ont hâte d'écouter encore à nouveau ce morceau. Est-ce que vous pouvez nous faire ce plaisir? Kile nene kambeo ala de yo kenye kanitu woni le kambe masa de ko kenye Anjarabi, Njoni kanene ni le fe, Ankanigno,
Moyenge Cyril non. Moyen Kelea et de non chéri. Idoumanye papa. Oh mon chéri, confiance, amour. Tu m'as dit, tu m'aimes dit. Moi je ne pense qu'à toi. Oh mon chéri, confiance, amour. Tu m'as dit, tu m'aimes dit. Moi je ne pense qu'à toi. Oh mon chéri, confiance, amour. Tu m'as dit, tu m'aimes dit. Moi je ne pense qu'à toi. Donc voilà, c'est le thème de l'amour. L'amour, c'est un thème universel. Derrière les projections, il y a parfois des silences. Entre 2004 et 2014, une décennie de pause, un recul peut-être, une reconstruction. Puis vient Djanto, un retour fort symbolique, empreint de maturité et d'espérance. Qu'est-ce qui explique cette longue pause avant Djanto? Disons que il y a eu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai perdu énormément de personnes qui m'étaient très, très, très chères. Mes frères, mon père, ma mère. C'était des périodes assez difficiles de ma vie. J'ai préféré garder le silence, essayer de me reconstruire. Et avant de revenir en fait. Je pense que j'ai dû faire 7 années sans album, alors qu'en général, chaque 3 ans et demi, je faisais un album en fait. Vraiment paix aux âmes des personnes Merci. décédées. Par exemple, mon jeune frère, Idrissa, qui m'accompagnait à la guitare, il est parti. Mon jeune frère Champous, il est parti. Les parents sont partis, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et que représente cet album pour vous? L'album Djanto, jusqu'à présent, quand je l'écoute, ça me met dans un état de méditation, je dirais. Et en même temps, je dois rendre grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé parce que c'est Dieu seul qui est souverain. C'est ça. Et donc, ça vous permet aussi de savoir que nul n'est éternel. Et donc, il faut faire avec. Il faut essayer d'avancer malgré les absences. Essayer d'aller de l'avant. Et donc, dans les thèmes de Djanto, il y a tout cela dedans. Okay. C'est un album à thème, en fait. C'est pas forcément un album d'ambiance, mais je dirais un album de méditation. D'accord. Et quand vous repensez à vos débuts jusqu'à Djanto, qu'est-ce que vous aimeriez que le public retienne de cette première partie de votre parcours? Bon, en réalité, moi, je fais la musique par passion, hein. Donc, le public demeure le public et je suis l'artiste. Comme dirait un de nos aînés, nous voulons toujours aller à la conquête des cœurs. Mais dans cette passion, il y a des hauts et des bas. Et donc, rien n'est linéaire en matière de musique. Et aussi, la musique, c'est pas du domaine de tout ce qui est cartésien, en fait. C'est du domaine de la sensibilité. Donc, on n'a pas grand-chose à dire en réalité. On espère. La musique, c'est l'espoir. La passion, c'est l'espoir. Donc, c'est cet espoir qui nous anime jusqu'à aujourd'hui, cette passion. Que vous avez. Je vais rebondir un peu sur Djanto. Djanto, c'est dans quelle langue et qu'est-ce que ça veut dire? Djanto, c'est en Bambara, en Djoula. Okay. Voilà, ça veut dire
attention en fait. Attention. Donc, Amity, C'est pas tous nos désirs qui se réalisent ici-bas. Attention. Il ne faut pas aussi tout accepter pour la gloire ou je sais pas. Attention. La vie est assez compliquée. Elle est faite de haut et de bas. On est face à des choix souvent très compliqués. Mais l'essentiel, c'est de savoir rester soi-même. Je crois que c'est le plus important. C'est le message qui, en tout cas, que j'aimerais que les gens puissent comprendre de Djanto, en fait. D'accord. Et Amity Meria, voilà qui met fin à cette première partie de notre émission. Merci. Merci infiniment. Oui. Et à vous, chers téléspectateurs de Fadima Web TV, c'est la fin de cette première partie de votre émission Ils ont marqué l'histoire. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'émission. Portez-vous bien. Fadima Web TV, les racines de l'actualité.